Et alors que se pose réellement la question de savoir si Donald Trump peut encore être candidat à la Maison-Blanche en 2024, une nouvelle affaire de conflit d'intérêts révélée hier vient d'alourdir le passif de l'ancien président américain. En effet, selon des documents obtenus par les démocrates de la commission de surveillance de la Chambre basse du Parlement, des gouvernements étrangers, parmi lesquels l'Arabie saoudite, le Qatar ou bien la Chine, auraient versé des millions de dollars aux entreprises de Trump pendant son mandat. Or, selon la clause constitutionnelle sur les émoluments étrangers, le président des États-Unis ne peut tirer profit de gouvernements étrangers sans l'approbation du Congrès. Je vous rappelle que mercredi dernier, l'ancien président républicain a demandé à la Cour suprême des États-Unis d'invalider une décision de la Cour du Colorado qui, en décembre dernier, l'avait déclaré inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole en 2021. Mardi dernier, Donald Trump avait déjà fait appel d'une décision similaire, mais cette fois prise dans le Maine. Toujours aux États-Unis, les données publiées hier sur l'évolution de l'emploi dans le secteur privé ne militent pas en faveur d'un pivot rapide de la Réserve fédérale américaine. En effet, selon le rapport ADP, le marché du travail américain a créé plus d'emplois que prévu en décembre. Les ouvertures de postes ont augmenté de 164 000 unités après 101 000 en novembre. Le consensus des économistes interrogés par Bloomberg avait en moyenne, lui, modélisé une hausse de 125 000. Toujours au chapitre de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont élevées à 202 000, un nombre en recul de 18 000 unités par rapport à la semaine dernière et inférieur au consensus qui était, lui, de 216 000. Il s'agit là du total le plus bas depuis mi-octobre. Enfin, pour enterrer un peu plus les espoirs des investisseurs de voir la Réserve fédérale américaine baisser drastiquement ses taux en 2024, notons que la hausse des salaires a ralenti en décembre pour atteindre 5,4% contre 5,6% un mois plus tôt, poursuivant ainsi sa décrue amorcée en septembre 2022. Le risque de boucle prix-salaire semble donc s'éloigner franchement. Enfin, au chapitre des devises, la chute du yen s'est accélérée hier. Depuis les tremblements de terre qui ont frappé le Japon le 1er janvier dernier, la devise locale ne cesse de perdre du terrain face aux principales devises mondiales. Ce scénario renforce ainsi la possibilité que la Banque du Japon maintienne ses taux d'intérêt en territoire négatif afin de soutenir son économie. Que s'est-il passé sur les marchés financiers hier ? Dans le rouge, lié au doute quant à la trajectoire. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'un simple rebond technique dans la mesure où la publication des indices PMI du secteur des services montre que la France, l'Allemagne et le reste de la zone euro continuent de faire face à un risque de récession économique prégnant. En outre, la réaccélération de l'indice des prix en France et en Allemagne n'a pas non plus remis en cause les modélisations de baisse des taux de la BCE au cours de cet exercice. Du coup, il est possible de dire que la hausse s'est donc faite sans conviction fondamentale. Ainsi, à Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,52% à 7 450 points. Le FTSE s'est étoffé de 0,53% à 7 723 points. Et le DAX a lui gagné 0,53% à 16 617 points. Aux États-Unis, les marchés actions ont clôturé la journée sur une note contrastée. Les investisseurs tiraillés entre la hausse des rendements obligataires et des indicateurs PMI pour le secteur manufacturier ressorti en zone d'expansion. Le Nasdaq a terminé en baisse, et ce pour la 5e journée consécutive, alors que le S&P 500 a lui enregistré une 4e journée consécutive de baisse. Le Dow Jones a résisté mieux que ses homologues, mais la hausse reste cependant symbolique. Il a gagné 0,03% à 37 440 points. Le S&P 500 a perdu 0,34% à 4 688 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui cédé 0,56% à 14 510 points. En Asie ce matin, la baisse du yen a porté les valeurs exportatrices, notamment le secteur automobile. Ainsi, le Nikkei a gagné 0,27% à 33 377 points. En France, alors que le SBF 120 a gagné 0,54%, le titre de Valneva a été pourvoyeur de hausse. L'action de la biotech française a gagné 4,51% à 4,82 €. À l'inverse, STMicroelectronics a reculé de près de 4% à 41,34 €, mais c'est tout le secteur des semi-conducteurs qui a été pénalisé par la révision à la baisse des revenus 2024 de Mobileye en raison de stocks excédentaires de puces chez ses clients. Or, pourquoi cela est-il important ? Si l'on reste sur le cas de Mobileye, un niveau de stock excédentaire induit un recul de la demande de la part des clients dits de niveau 1 et in fine une perte sèche d'exploitation estimée à 468 millions de dollars
contre 33 millions modélisés précédemment. Sur le Forex, l'euro a gagné 0,3% face au dollar à 1,0954. Sur le marché des rendements obligataires, le Trésorier à 10 ans a gagné plus de 7 points de base à 3,98-93%, alors que de nouvelles données ont montré que le marché du travail américain restait résilient. En zone euro, le Bund à 10 ans a réagi aux chiffres de l'inflation d'Allemagne et en France. Il a pris près de 9 points de base à 2,117%, ce qui correspond à son niveau le plus élevé depuis le 15 décembre dernier. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont chuté hier dans un environnement marqué par la hausse surprise des stocks de brut américains. Les réserves d'essence ont notamment augmenté de 10,9 millions de barils sur une semaine. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a cédé 0,84% à 77,59 $. Quant au baril de West Texas Intermediate avec échéance février, il a lui abandonné 0,7% à 72,19 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 5 janvier. Et juste après, comme promis et comme convenu, nous allons retrouver Antoine Quesada qui va analyser pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. À tout de suite sur Téléfinance.